sortie du CAP, je veux dire clairement, je me sens beaucoup mieux. Parce que le CAP, c'est vraiment un centre très difficile. Hein. On m'a enfermé le premier jour, ligoté dans un lit. C'est la première fois que ça m'arrive de ma vie. Et puis, on m'a mis 100 gouttes de Loxapac. 100 gouttes. Ça veut dire que j'étais assommé. Mais à ce moment, vous dormez, vous ne dormez pas, vous êtes un peu fatigué? Je dormais pendant 3 jours, j'ai dormi. Ici, pas... Ah, aujourd'hui, je dors, je vais très bien. Mais le problème qu'il y a, c'est que moi, à l'extérieur, je travaille à partir de 14 h jusqu'à 4 h, 5 h du matin. Vous travaillez comme quoi? Je suis gérant de ma propre entreprise. Je suis récupérateur de fer et métaux. Donc l'après-midi, je m'occupe de la fermeture de l'entreprise, de mes ouvriers. Et le soir, je m'occupe de tout ce qui est administratif. Et je dors donc le matin de 6 h du matin à 11 h. Et puis après, je prends ma journée. J'arrive ici dans un rythme qui n'est pas du tout le mien. Oui, je comprends, oui. Mais vous êtes arrivé au Cap, pourquoi? Au Cap, parce qu'apparemment, une copine à moi qui s'appelle Alice, qui elle, je vous ai déjà expliqué, sa mère a dû faire une overdose et morte de drogue. Elle a vu que je me droguais pour tenir le coup, moi, parce que j'ai quand même un travail assez physique. Et elle a cru que j'allais faire une overdose. Elle s'est inquiétée. J'ai déjà parlé avec ma psychiatre, le docteur Irena, que je devais arrêter ces psychotropes et que je devais rentrer à Saint-François à partir du 8 avril. D'accord. Mais, oui. Mais comme Alice s'est un peu emballée, en contactant Madame Cusack Irena, ma psychiatre, ah bah, ils m'ont ramené ici contre mon gré, tout simplement. Moi, je n'ai aucun besoin ni de manque de drogue, j'en ressens aucun besoin. C'était juste un apport d'énergie pour moi. Vous avez pris quoi? La 3-MMC, c'est de la méphédrone. Et donc, je l'ai pris de façon aussi intraveineuse parce qu'en fait, quand je le sniffais, ça me faisait des boutons tout le visage et ça m'explosait les vaisseaux ici à l'intérieur. Donc, du coup, en intraveineuse, ce que ça fait, ça m'a quand même abîmé, hein. Je vais pas vous mentir. Ça m'a fait ça ici. Là, j'ai raté une injection. Ça, c'est quand même endurci. Donc, je mets l'alcool pour que ça puisse partir. Et puis sur l'autre bras, c'est à peu près la même chose. Là, j'ai mis ça parce qu'il fait froid aujourd'hui, mais c'est moins important. C'est ici, ici, là et là, et ici, parce que c'est quand même un produit assez corrosif. Hein. Quand il rentre pas dans la veine, quand il sort, c'est vraiment comme si c'était de l'acide. Donc moi, depuis maintenant le 1er avril que je suis en centre de désintoxication, on va dire, j'ai décidé que cette drogue, j'ai arrêté absolument pas. Enfin, absolument, excusez-moi. Je m'exprime mal. Mais je dois quand même gérer mon entreprise. En restant enfermé ici, je perds de l'argent, énormément d'argent. Et aussi, je suis pas à l'aise à dormir avec d'autres personnes. Je suis habitué à dormir dans le noir complet, sans aucun bruit, sans odeur, sans ronflement. Et j'ai pris une mutuelle spéciale que si je me fais hospitaliser, j'ai le droit à une chambre toute seule. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Oui, ça c'est aussi avec l'assistance sociale de discuter. Mais qu'est-ce que vous avez eu comme traitement avant? Vous avez dit que vous avez un psychiatre à... Docteur Cusack, en fait. Le docteur Cusack, le traitement qu'elle m'avait donné, c'était la kétiapine. Parce que j'étais en phase suicidaire à ce moment-là. Ça veut dire que je voulais en finir avec la vie parce que je me sentais incompris par ma famille, par l'espèce humaine, en fait, entièrement. Parce que comme je suis quelqu'un de surdoué, en fait, je fais des choses plus vite que les autres. Je comprends très rapidement
Et en fait, j'ai du mal à accepter la lenteur et l'incompréhension des autres, qui fait que je deviens intolérant par rapport à certaines choses et qui peuvent me rendre des fois plus ou moins arrogant. Par exemple, des fois rabaissant en disant t'es qu'un pauvre handicapé, t'es pas capable de faire ça ou ceci ou cela. Et ça, je le vis depuis mon enfance. Depuis mon enfance, j'ai. Et vous a donné la kétiapine? La kétiapine, ce qui m'a donné quand même fait prendre 24 kilos en 2 mois. Mais vous savez le dosage de la kétiapine? On est monté jusqu'à 200 mg. 200 mg, ok. Juste la kétiapine ou avec quelque chose d'autre? Donc je vais vous expliquer. Une fois que j'ai pris ces 24 kilos, je lui ai dit écoutez, maintenant j'ai plus envie de me tuer, mais quand je me regarde dans le miroir, je tombe en dépression. Donc on a changé avec l'amotrigine. Je l'ai pris pendant 2 mois. Une fois que j'ai pris cette amotrigine, je ressentais plus le besoin de la prendre. Mais ma psychiatre voulait que je la prenne quand même. Donc j'ai menti à ma psychiatre. Je lui ai dit oui, je la prends. J'allais à la pharmacie, je la prenais, mais je la consommais pas. J'ai beaucoup d'amis qui sont bipolaires, puisque j'ai été diagnostiqué bipolaire. Mais moi, je suis pas bipolaire. Je suis en fait HPE, HPI, surdoué, on appelle ça les zèbres, les EFSP, je sais pas si vous connaissez. Moi, en fait, si je ne peux pas rendre heureux mon prochain, je deviens malheureux. C'est ma fonction première. Ma fonction première, c'est pas répondre à mes propres besoins, c'est répondre aux besoins aux gens qui m'entourent. Si je n'arrive pas à faire ça, je deviens malheureux, automatiquement. Donc du coup, ça, j'ai essayé de le faire comprendre à ma psychiatre, mais elle a du mal à le comprendre, parce que les zèbres, pour elle, c'est une notion qui est assez nouvelle, les hauts potentiels, les HPE, HPI, tout ça. Et ça, je le sais depuis que je suis tout petit. En fait, j'étudie l'espèce humaine. J'étais toujours en mode observation, action, réaction. Et pour moi, les êtres humains, c'est comme des animaux. Action, réaction. Et à votre avis, c'est le problème que vous avez, le problème psychiatrique que vous avez aujourd'hui, c'est laquelle? Le problème psychiatrique, vous savez, c'est quoi? C'est dû à cause de ma mère, parce que je viens d'une famille quand même très aisée. Et ma mère, quand je lui ai fait mon coming out, elle m'a dit, bah, va donner ton cul. Si tu as besoin d'argent. Ils m'ont coupé les vivres du jour au lendemain et j'habitais à Paris. Et ce qui m'a détruit, c'est de m'avoir prostitué pour pouvoir vivre. Je partais, moi qui n'avais pas besoin d'argent, j'allais dans les marchés ramasser des fruits pourris, les couper en deux et les mettre dans les mixeurs. Et le soir, manger dans les restos du cœur et côtoyer les assistantes sociales et aller me laver avec les foyers d'SDF. Je m'en suis sorti comment? En côtoyant, en vendant mon corps. En vendant mon corps, j'ai rencontré des gens d'une classe sociale très élevée. Et pour mieux m'amadouer et mieux profiter de mon corps, bah, ils m'ont drogué. J'ai fait ça pendant 3 ans à Paris. Puis, j'ai quitté Paris. Je suis retourné dans le nid familial. J'ai dit à ma mère, c'est soit ça, soit je vais me retrouver sous un pont mort ou je sais pas quoi. Ils m'ont repris sous leur toit, mais ils ont essayé de me transformer en hétérosexuel. Chez des marabouts, c'est je sais pas quoi, et ça n'a pas marché, évidemment. Au bout d'un moment, le temps a fait que j'ai repris confiance en moi. Je me suis remis à travailler. J'ai fait une formation de coiffeur, j'étais formateur chez L'Oréal, donc j'avais un très bon salaire, j'étais même gérant de salon de coiffure, parce que comme je suis surdoué, j'apprends très vite. Donc du coup, au bout d'un moment, quand je suis arrivé au bout de la coiffure, comme un surdoué, on s'ennuie très vite. Très vite, je me suis ennuyé. Et je n'arrivais plus à vivre de ce boulot parce que les femmes, blablabla, me répétaient tout le temps la même chose. Et puis, on m'exploitait en fait. Mes patrons m'exploitaient. Je travaillais de 7h du matin à 8h du soir pour recevoir 1 300 € à la fin du mois.
sans compter mes pourboires. Donc avec mes pourboires, j'avais à peu près 2000 € net. Bon. Ce qui a fait que, à un moment, j'ai dû reprendre la prostitution parce qu'en fin de compte, j'ai arrêté salon de coiffure qu'on m'exploitait et tous les autres salons de coiffure, comme j'avais pas 10 ans d'expérience derrière moi, ils me proposaient le même salaire. Donc je me suis à nouveau prostitué et j'ai à nouveau retouché à la drogue. Et aujourd'hui, je vis avec un mec qui est un ancien client à moi. Comme maintenant, ça fait quand même 5 ans que ça dure, je suis pas amoureux. Maintenant, mon corps, en fait, fait un rejet. À chaque fois que j'ai un rapport sexuel avec lui, c'est comme si on me violait, en fait, à chaque fois. Donc, du coup, là, je suis en période de changement. J'ai envie de me débarrasser de ce mec. Donc, je me suis remis à retoucher à la drogue. Je lui ai dit, je ne gagne pas assez d'argent avec toi, tu ne me conviens pas. Et j'ai commencé à fréquenter d'autres mecs qui me payaient 1000 € la passe. Je vais pas vous le dire, je vais pas vous mentir. Mais sous drogue, ils voulaient que je me drogue. Donc, je me suis remis à retoucher à cette drogue. Et puis, à un moment, je me suis dit, c'est rebelote, c'est encore un cercle vicieux. En plus, le 14 juillet, j'étais sur la promenade des Anglais, ça me remontait toute cette douleur familiale, coupure familiale, tout ça, qui fait qu'aujourd'hui, c'est en période, on va dire, de séparation. Mais je peux pas le faire en claquant des doigts. Je peux pas me retrouver à la rue. J'ai acheté avec lui un appartement 50-50. J'ai travaillé pendant 2 ans à couper des poteaux électriques. J'ai changé de métier, j'ai passé mon permis poids lourd. Je me suis investi dans tout ça. Je peux pas jeter comme ça, comme dans un château de cartes. Qu'est-ce que vous croyez que vous avez besoin aujourd'hui, à part des factures et des factures et tout ça? Qu'est-ce que vous croyez que vous avez besoin? Aujourd'hui, d'arrêter la drogue et en fait de me séparer petit à petit de cette personne et d'enfin d'être indépendant. Et de vivre seul. Mais pour ça, ça se fait pas du jour au lendemain. La drogue, ça c'est sûr, j'arrête. Ça c'est fini. Là, il me propose un nouveau boulot où je vais pouvoir, à partir du mois de septembre, gagner 1000 € net par jour. Parce qu'on va récupérer un gros chantier d'un ancien ferrailleur. Je vais m'occuper de tout ce qui est administratif, facturation, chéquier. Je vais faire ça pendant 1 an. Une fois que j'aurai tout la clientèle, le métier en main, là je vais lui dire, écoute, il est temps qu'on se sépare. On peut rester associés si tu veux, mais je ne veux plus de rapport sexuel avec toi parce que ça me détruit. Donc, je dois accepter encore quelques années de sacrifice, à peu près 1 année, pour m'en sortir de ça. Et la drogue, comme j'ai vu que ça m'abîme mon corps, j'ai décidé, bah écoutez, au lieu de faire la pute avec plusieurs personnes, je le ferai avec la personne avec qui je vis. Je prendrai ce boulot, je rentrerai dans les ficelles du métier, et à ce moment-là, je lui dirai maintenant, écoute, on est à 50-50, je suis prêt à perdre la moitié de mes clients, ou tu prends tes clients. Et je deviens indépendant. Bon. Et pour ça, je crois qu'on doit modifier un peu le traitement. Ok. Et on va ajouter quelque chose. Et après, on va voir les 2-3 jours comment vous réagissez. Moi, je sais que j'ai réagi très bien au Valium. Par contre, le Loxapac, quand on me le donne, je dors jusqu'à 16 h le lendemain. J'ai du mal à dormir. C'est un peu trop. C'est trop. Et en fait, on m'a dit qu'il fallait le Lepticure en tant qu'antidote, si je peux l'avoir le lendemain, pour enlever l'effet du Loxapac. On va voir ça, oui. Mais le diazépam, comment vous réagissez au diazépam? Ah, très bien. Très bien. En fait, ça me détend. Ça me fait pas dormir, ça me détend. En fait, moi, ce que j'ai fait d'ailleurs par moi-même,
puisque j'ai des études en biologie, j'ai une licence en biologie, donc j'ai étudié les formules. J'ai vu que, enfin pour moi, je parle pour moi, l'association de 20 mg de Valium, diazépam, et 40 mg de Xanax me permet de dormir et le matin je me réveille sans aucun souci. Si je vous donne 40 mg de Xanax, ça c'est un peu... Si comme vous utilisez des drogues, donc je crois que vous utilisez le diazépam et le Xanax comme drogue. C'est pour ça que vous réagissez très bien au diazépam. Parce que c'est la substitution des drogues. Non, parce que j'ai une copine qui prend du 50 mg en Valium. Je l'avais pris une fois chez elle, j'habitais à 50 mètres, j'ai eu du mal à rentrer chez moi. J'étais comme ça. C'était un peu trop, ouais. C'était trop. Donc moi, le Valium, même diminuer les quantités, Valium et Xanax, pour moi, c'est ce qui marche le mieux. Sinon, ce que vous voulez, vous laissez le Valium, vous mettez moins de l'Oxapac et le matin, avoir du Lepticor. Oui, on va voir ça. Ok. Moi, c'est ce que je vous conseille. Après, c'est votre métier, c'est pas le mien. Ok. Bon, on va faire ça. Et moi, je vous conseille de demander à une infirmière ou quelqu'un d'ici de parler avec l'assistance sociale, ok? Pour gérer tous les... Oui, pour prendre la mais si vous pouvez le faire à ma place, parce que moi, on prend pas du tout au sérieux, j'ai l'impression. Par contre, il faut demander une fois. Oui. Le rendez-vous. Et ça, c'est comme ça. Ouais. C'est pas stressant si je fais comme ça? Non, c'est parce que les autres, ils font la même chose. Non, donc moi, j'ai fait comme eux. Apparemment, c'était vous. Et c'est Non, pas il y parce que avait les grave. autres font la même chose qu'il faut le faire. Ouais. Ça marche Oui, pas. je sais pas comment ça fonctionne. Hein. C'est la première fois que je suis ici. Je m'excuse. Comme ça, c'est très bien. Ok, je m'excuse. Ok, pas de souci. Donc, on va modifier tout ça et je vous laisse prendre le rendez-vous, peut-être avec l'assistance sociale. Ok, ça marche. Merci beaucoup en tout cas.